Les organisateurs des JO ignorent-ils délibérément le génocide à Gaza? La guerre à Gaza a fait plus de 35 000 morts en 7 mois. Près de 70% de ces victimes sont des femmes et des enfants. L'invasion russe en Ukraine a coûté la vie de plus de 10 000 civils et 30 000 soldats en 24 mois. 18% du territoire ukrainien est actuellement occupé par la Russie. L'ensemble de la bande de Gaza est pilonné par les bombardements israéliens. Conséquence, tués pendant la guerre, 400 athlètes ukrainiens et 270 athlètes palestiniens ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Paris. Quant à ceux encore vivants, difficile de s'entraîner quand vos infrastructures sportives ont été détruites, voire transformées en camps de détention, comme l'a fait l'armée israélienne au stade El Yarmouk. Mais devinez qui a été sanctionné par le Comité international olympique? La Russie, pas Israël. Il est tout à fait clair que pour nous, ce sont des situations différentes qui ne nous amènent pas à envisager des sanctions contre Israël ou le Comité olympique israélien ou palestinien. C'est absolument incompréhensible. C'est la faillite de l'Occident qui, depuis quelques mois, se décrédibilise complètement en montrant au monde entier que nous appliquons des standards qui changent en fonction de nos intérêts politiques, de nos amitiés politiques. Ainsi, pour plus d'équité et de cohérence, des députés NUPES ont demandé au Comité international olympique d'appliquer les mêmes sanctions aux athlètes israéliens. Et ce ne sont pas les seuls. Partout, des voix s'élèvent contre la participation d'Israël aux JO de Paris. Depuis les JO de Tokyo en 1964 jusqu'en 1992, pendant tant d'années, tous les sportifs d'Afrique du Sud avaient été interdits de JO. Donc on demande la même chose en raison de la situation en Palestine occupée, l'apartheid, la colonisation depuis tant d'années et cette année encore plus, raison du génocide à Gaza. À Paris, plusieurs centaines de personnes ont protesté le 30 avril 2024 devant le comité olympique. Pour les génocidaires. Donc il y a pour moi un deux poids, deux mesures qui est absolument inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit, avec le soutien d'autres députés, au CIO. Pour Lucas Aubin, la décision du CIO d'exclure la Russie est le résultat d'une bataille diplomatique et géopolitique. Le CIO a pris position pour exclure la Russie. À ce moment-là, il a fait face à des cris d'orfraie qui venaient justement du continent africain, latino-américain ou même de la Chine, qui disaient vous ne pouvez pas exclure la Russie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En face, vous aviez l'Ukraine et une partie du camp occidental qui disait il faut exclure les Russes complètement. Et donc on a eu une bataille diplomatique qui a duré à peu près 1 an avant que le CIO prenne cette décision, qui, dans une certaine mesure, avait pour objectif de composer avec toutes ces parties pour être le plus équilibré possible. Après, se pose aussi selon lui la question de savoir pourquoi, par exemple, l'Arabie Saoudite n'a pas été sanctionnée par rapport à la guerre menée au Yémen. Ou encore, pourquoi les États-Unis n'ont jamais été sanctionnés par rapport à la guerre en Irak, par exemple, en 2003, et ainsi de suite.